Le Covid, c'est de la merde. Soyons clairs, le Covid, c'est trop chiant. Ça fait chier, on est tous confinés. Enfin, maintenant, on arrive à la fin, mais c'est chiant. C'est chiant, c'est juste chiant. Or, le Covid n'a pas que des mauvaises nouvelles. Elle n'a pas que détruit l'économie, elle n'a pas que rendu les gens plus dépressifs qu'avant, non. Le Covid nous a permis une découverte majeure qui pourrait sauver énormément de bébés. Corona Baby, jusqu'à 80% des bébés prématurés en moins, le mystère du confinement. Vous allez voir, c'est incroyable. Cela reste un mystère autant qu'une surprise pour les médecins, mais les chiffres compilés par cette mutualité belge sont sans appel. Selon une étude de l'agence intermutualiste, le nombre d'admissions dans les services néonataux des hôpitaux belges a drastiquement baissé depuis le début de la crise sanitaire. Entre mi-mars et fin août 2020, le nombre de bébés nés prématurément a baissé de 30%, 70% voire 80% selon les semaines étudiées. Je ne dirais pas que ça nous excite, mais presque, confie le gynécologue Julie Bellhomme. D'abord parce que c'est une bonne nouvelle, mais surtout parce que c'est une tendance majeure. Cette diminution de la prématurité pendant le confinement insiste la chef de la clinique d'obstétrique du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Même 30%, c'est gigantesque en fait. Et comme ce sont des naissances mais prématurées, j'allais dire post-prénatales, enfin bon bref, mais ça n'avait aucun sens, prématurées, eh bien ça permet, en fait, puisque les naissances prématurées, si je me souviens bien de mes cours de biologie, n'hésitez pas évidemment à me corriger si je dis des conneries, mais les naissances prématurées sont un risque pour l'enfant toujours, parce qu'effectivement, un risque de malformation, parce qu'il n'est pas totalement bien formé, et en plus, un risque aussi pour sa vie, etc. Enfin bon bref, c'est de la merde. Donc le fait, et en fait ici, ce qui est bien, c'est que les 30%, c'est pas comme il y a 30% en moins de gens qui ont des problèmes cardiaques, mais c'est juste parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital. Non. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour accoucher, les femmes ont toujours été à l'hôpital, elles y vont toujours, mais ça a quand même baissé. Pourquoi ? Alors que les spécialistes cherchent en vain depuis des décennies les causes et les traitements potentiels de la prématurité, voilà qu'une crise sanitaire et les confinements qui vont avec dérèglent complètement les courbes. C'est assez fascinant de penser que cette pandémie semble avoir plus d'impact sur la prématurité que toutes les recherches faites jusqu'ici, concède Olivier Denève, chef du service de néonatologie des cliniques universitaires Saint-Luc, une université en Belgique d'ailleurs, une clinique universitaire, pardon, donc un hôpital. Surtout, moins de prématurés légers. Très rapidement, après avoir constaté le calme inhabituel dans les services de néonat, le professeur prend contact avec ses collègues en Belgique et en Italie où il a travaillé. Olivier Denève collecte les données de 45 services de néonatologie et fait un constat important. La chute du nombre de prématurés, on la doit surtout à la catégorie des prématurés légers. Si l'hypothèse se confirme, c'est une trouvaille très importante. Évidemment, comme en fait, c'est un truc qui était discret jusqu'à présent, je suppose qu'ils s'attendaient pas à avoir une preuve tout à coup, genre les prématurés graves qui s'arrêtent, boum, du jour au lendemain, ou plus de prématurés du tout. Mais effectivement, que ce soit déjà les prématurés légers, ça veut dire que c'est une piste en fait. Et qu'il y a quelque chose dans le confinement, et c'est pour ça que j'adore la science, hein, il y a quelque chose dans le confinement, un paramètre dans le confinement qui a fait qu'il y avait moins de prématurés. Et maintenant, il reste plus qu'à trouver quoi. Mais avant, on savait même pas que c'était possible. Vous vous rendez compte ? Enfin, on s'en doutait qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'il y en a qui étaient prématurés et d'autres pas. Mais on n'avait aucune piste. Et là, tout à coup, on a une piste. Grâce au Covid. C'est un truc de fou. Enfin, moi, ça me bute de voir des trucs comme ça aussi cool. En ces temps parfois un peu moins drôles. A l'inverse, les courbes de prématurés graves et extrêmes, dont la naissance très précoce relève d'une pathologie de la mère ou d'un fœtus, restent stables. Ces naissances extrêmes sont en général des processus inéluctables. Elles sont moins susceptibles d'être affectées par du repos ou des différences de prise en charge obstétricale. Traduction, ce qui a joué dans la baisse, c'est indéniablement le contexte particulier de la crise sanitaire. Le ralentissement de la vie professionnelle et sociale lié au confinement a-t-il eu un effet positif ? Cela a-t-il permis à davantage de femmes enceintes de mener leur grossesse à terme ? Si l'hypothèse se confirme, c'est une trouvaille très importante, commente Olivier Denève. Une remise en question nécessaire ? La première explication qui nous vient est que les femmes enceintes et leurs conjoints ont été moins actifs, que nos modes de vie habituels sont moins compatibles avec la grossesse à terme. C'est clair qu'il faut se remettre en question de ce côté-là, reconnaît Julie Bellhomme. Et ça, c'est hyper intéressant.
Rien que ça, c'est hyper intéressant. Ça veut pas... Attention, hein, c'est pas une vérité qui dit, hein. On n'en est qu'au tout début. Et c'est ça qui est trop bien. C'est que si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ça. Si ça se trouve, grâce à ça, on va trouver un paramètre qu'on ne connaissait pas auparavant et on va se dire, mais putain, eh ben en confinement, j'invente, hein, mais on avait moins de céréales, par exemple, on avait moins de blé. C'est pas vrai, mais j'invente. On avait moins de PQ, par exemple. Et du coup, on se rend compte que ça a un impact sur les sur les prématurés. Ben voilà, il faut plus de PQ. Non mais voilà, ça permet évidemment de mettre en évidence qu'il y a quelque chose qui pousse les femmes à avoir des enfants prématurés. Et que du coup, effectivement, si par exemple ici, c'est le fait que ce soit le conjoint ou que ce soit l'homme et la femme, parce que si ça se trouve c'est aussi l'homme, hein, peut-être que c'est le couple qui doit effectivement être moins, qui doit moins bouger, parce que peut-être que c'est le stress. Chez la femme, peut-être que c'est du coup, je sais pas, le fait qu'elle se déplace, peut-être, voilà, mais c'est hyper intéressant, parce qu'on a enfin un truc, quoi. On a un truc. Moi j'adore. Vous voyez pourquoi j'ai voulu faire la chimie, maintenant vous le savez. La gynécologue en chef de la clinique d'obstétrique du CHU Saint-Pierre ne le cache pas. Ces statistiques bouleversent ses certitudes de praticienne. C'est très étonnant quand même, car jusqu'à présent, la science n'a pas montré que travailler pendant la grossesse est un problème. Nous, on encourage nos femmes enceintes à avoir une activité professionnelle normale, à faire du sport. Et puis là, il y a quelque chose qui dit que, quand même, quand tu t'arrêtes complètement, ça a l'air de marcher. Pour concilier tout cela, Julie Bellhomme fait le pari qu'il faut chercher du côté du stress plutôt que de l'activité physique pure, pointant du doigt nos vies de fous avec des journées trop pleines. La gynécologue rappelle l'existence d'une littérature scientifique qui établit un lien entre la prématurité et le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et voilà, et vous voyez, c'est pour ça qu'attention, hein, attention, parce que j'en vois déjà qui tombent sur cette vidéo et qui se disent « Ah, les femmes ne doivent pas travailler ! C'est fini, quand tu es enceinte, maintenant c'est de nouveau bim, à la maison, boum, pendant 9 mois !» Mais non, attention, ce n'est pas si simple. Ce n'est vraiment pas si simple. Parce que le sport, ils en ont fait des tests. Ils sont pas débiles, les scientifiques. C'est un truc qu'ils ont pensé avant de dire aux femmes « Faites du travail, travaillez, faites du sport ». C'est bien de vérifier si ça n'avait pas une incidence. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait à double aveugle, etc. Des femmes qui travaillaient et d'autres pas. Et ils ont regardé lesquelles avaient probablement une grossesse normale. C'est un truc facile à faire. Je vais mettre des gros guillemets, mais facile à faire, vous voyez. Ici, pour le coup... c'est pour ça qu'elle dit qu'effectivement, ils vont plutôt se pencher du côté du stress. Par contre, parce que ça, est-ce qu'on ne devrait pas moins stresser les femmes enceintes? Est-ce que les femmes enceintes, par contre, devraient effectivement, que ce soit, je ne sais pas, hein, mais enfin, voilà, j'ai pas envie de m'avancer parce que on en est tellement qu'au début qu'en vrai, on peut pas faire de conclusion avec ça. On ne peut pas. C'est juste une constatation, et comme le disent si bien les sceptiques, corrélation n'est pas causalité, évidemment. Hein. Donc c'est juste une corrélation. On a remarqué que pendant le confinement, il y avait moins de prématurés, mais du coup c'est positif, parce qu'on a une piste. Et par exemple, est-ce que les femmes pourront continuer à travailler, mais juste devront prendre, j'invente, hein, mais des anti-stress par exemple, des trucs qui pourraient faire baisser? Est-ce que ça n'a rien à voir et en fait c'est juste que par exemple elles ont mangé plus de pain et du coup bah voilà, le pain a fait un effet et que jusqu'à présent bah, il n'y avait rien qui montrait que le pain pouvait faire... Enfin voilà, il faut pas aller trop vite, mais je voulais juste mettre en avant cette découverte que je trouve juste géniale parce que c'est une bonne nouvelle. Moins de prématurés légers égale moins de risques de complications, et ça c'est cool, voilà. Espérons que ça puisse aussi impacter éventuellement les prématurés graves, même si apparemment ils s'attendent pas à ce que ce soit non plus miraculeux, et c'est bien, parce que c'est comme ça que doit être un scientifique, il doit toujours s'attendre à être déçu, parce que c'est ça la science, hein, c'est beaucoup de déception pour quelques points d'avancée, c'est comme ça dans la vie d'ailleurs, et, et donc du coup, bah voilà, on sait jamais, voilà. Bref, une très bonne nouvelle, si elle vous a plu à vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, disliker, hein, mais surtout liker du coup si elle vous a plu, hein, évidemment. N'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, et puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo d'actu. Et à bientôt. Tchuss.